Voici la véritable recette du surimi. Contrairement à ce que l'on pense, il y a tout sauf du crabe à l'intérieur. L'ingrédient principal, c'est des filets de poisson blanc, comme du colin, qui passe dans ce hachoir pour être broyé puis mélangé à du sucre avant d'être compacté en rectangle pour être congelé. Cette matière représente 50% du surimi final. Dans une autre usine, ces blocs vont être broyés et mélangés avec des additifs qui vont apporter la texture élastique et gélatineuse du surimi, comme de l'huile de colza, du blanc d'œuf, du sel, du sucre, de la fécule de pomme de terre et de l'amidon de blé. Tous ces ingrédients sont mélangés à de l'eau ou des glaçons, à hauteur de 30% dans des grands pétrins qui vont permettre d'avoir une pâte homogène blanche. Pour la pâte orangée, c'est le même principe, mais les fabricants y ajoutent un colorant naturel, le paprika, ainsi que des arômes naturels ou artificiels pour imiter le goût du crabe. Ces deux pâtes sont extrudées en bandes de plusieurs mètres, cuites à la vapeur quelques minutes dans des fours conçus spécifiquement pour la cuisson du surimi avant d'être refroidies et lui donner sa texture finale. Enfin, une autre machine équipée de rouleaux s'occupe d'assembler et d'enrouler les bâtonnets de surimi avant la découpe et l'emballage. C'est grâce à toutes ces étapes que depuis les années 60, le surimi a la texture, la couleur et le goût du crabe sans jamais en avoir vu la moindre pince.